Et bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne Les Signes de Chaman pour une guidance spéciale portail énergétique. Les énergies sont puissantes et lourdes. Désolée, je touche encore un peu. Et du coup, je vous ai sorti l'oracle des énergies lumineuses. Alors, qu'est-ce que c'est cette journée puissante aujourd'hui? Nous sommes 22 février 2222, non, 2022. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous invite plus que jamais, puisque c'est une journée qui ne se reproduira pas dans cette vie, avec autant de chiffres 2. On vous demande de vous rassembler en vous, votre côté masculin, votre côté féminin. On vous demande de passer à l'acte, on vous demande de stopper, de rester complètement bloqué dans toutes les dualités qui peuvent vous être offertes, de rester bloqué dans toutes les divisions qui peuvent vous être présentées, et d'être conscient de l'unité. Et si vous voulez faire deux, vous pouvez faire deux avec la source. N'oubliez pas que nous sommes un tout, et que oui, la source est là pour vous guider, que les guides sont là aussi pour vous guider, ça porte bien leur nom, hein, ils portent bien leur nom. Vous pouvez faire appel à ce à quoi vous croyez, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et d'autres divinités. On me répète de vous dire ce que j'ai aussi dit sur le message pour les flammes jumelles. On vous demande de garder la foi en ce à quoi vous croyez, de garder la foi en ce que vous êtes et d'avoir foi en vous et en l'humanité. Et pour la foi, on va donner 3 mots: force, osmose et intelligence du cœur. Force pour prendre conscience de toute la force que vous avez en vous et que vous pouvez comptabiliser au vu de tout ce que vous avez déjà traversé, et vous pouvez rassembler toutes vos forces pour aller de l'avant et mettre un grand coup de boost en cette journée du 22 février 2022 pour avancer dans vos projets, pour vous affirmer, pour vous positionner, pour vous booster, on vous demande de remettre de la vie en vous et dans tout ce que vous avez envie de faire. Désolée pour la toux. Ensuite, l'osmose pour être complètement en phase, en alignement, et créer un cercle de bonheur qui dure autour de vous, en vous et autour de vous aussi. Et le I pour l'intelligence du cœur, c'est-à-dire de ramener, de laisser de côté cet ego et de ramener au cœur pour redescendre au cœur pour enfin avancer avec foi, conviction, confiance. On vous demande d'avancer même si vous allez, même si vous allez doucement, avec prudence. Ça n'est pas important. L'important, c'est d'avancer, peu importe la taille du pas, nous disent les guides. Donc, ouvrez les bras à tout ce qui vous se présente à vous, ici et maintenant. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, c'est le jour pour manifester, c'est le jour pour faire des vœux, c'est le jour pour faire des souhaits, c'est le jour pour faire des demandes que vous n'avez jamais osées. C'est le moment de faire des tableaux de visualisation, c'est le moment d'avancer. Conviction, encore une fois, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau qui est sorti avec donc notre oracle des énergies lumineuses? Je suis galvanisée par cette énergie, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, nous avons l'authenticité, ramenée au cœur. C'est ce que je vous ai dit. Être authentique, c'est aussi couper
les liens toxiques et faire en sorte d'être aligné avec soi et d'être aligné avec les autres et que voilà, les autres, l'extérieur n'impacte plus votre amour pour vous-même que vous cultivez, l'amour inconditionnel que vous pouvez ensuite reproduire autour de vous. Nous avons aussi le lâcher prise. Alors ça, oui, c'est un mot très à la mode, mais voilà, les guides rigolent et moi je rigole et je vous vois aussi rigoler, un peu jaune quand on justement d'ailleurs c'est la couleur jaune pour le lâcher prise parce que c'est vrai que plus on nous dit lâche prise, plus on a envie de s'accrocher. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous donner l'image que je reproduis à chaque fois et qui me fait marrer et qui justement me détend. C'est je visualise ou même je le fais, je vais vers un endroit où j'ai un appareil électroménager ou n'importe quoi qui est branché, ou mon chargeur de téléphone ou n'importe quoi. Et je le prends et je l'enlève. Comme ça, je le fais dans la matière. Je pose l'intention de lâcher prise. Et je le visualise en même temps puisque je le fais. Et pour moi, à chaque fois, ça me fait rigoler. Et ça me fait prendre du recul sur la situation. Et ensuite, je me ressens sur moi et je prends en compte ce dont j'ai besoin. Et je laisse la situation, je laisse ce qui doit être libéré, ce pourquoi je dois lâcher, je le laisse entre les mains de l'univers. On peut même faire un petit rituel aussi. Vous le faites comme vous voulez. Nous avons une femme enceinte et le regard intérieur avec le 35 qui fait 8, l'infini. Donc là, vous êtes invité à la méditation, vous êtes invité à vous recentrer, vous êtes invité à vous poser, vous êtes invité à vous installer tranquillement, à vous écouter vraiment de l'intérieur pour comprendre ce qui en ce moment peut vous bloquer, ce qui en ce moment peut vous chagriner, qui en ce moment peut vous, au contraire, peut vous galvaniser et encore plus vous faire prendre conscience, encore une fois, de la foi, de tout ce que vous avez en vous. Force, osmose, intelligence, je ne le répéterai jamais assez, intelligence du cœur. Pensez à regarder du coup à l'intérieur. Et ensuite, nous avons la transformation avec le serpent. Le serpent qui représente la Kundalini, qui est l'énergie de vie que nous avons en nous, qui prend racine, qui prend son naissance dans le chakra racine. Exactement. Et donc, c'est notre énergie créatrice. Donc, il est important de prendre conscience, de s'ancrer, de bien faire en sorte de nourrir ce feu, cette créativité. Je vous ai fait aussi une vidéo d'ailleurs sur, vous pouvez regarder sur la Kundalini et le CAP Kundalini Activation Process qui peut vous aider aussi à avancer encore plus. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, vous me contactez en dessous. Si vous voulez une guidance, vous me contactez en dessous. Un accompagnement, soin énergétique. Voilà. Ou sinon, je vous invite aussi à faire appel à des thérapeutes autour de vous. Voilà. Vous pouvez vraiment demander. Voilà. Si vous n'arrivez pas à demander au guide et si vous n'arrivez pas à voir en vous ou autour de vous ce qui bloque, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Hein. Donc les mots-clés seront authenticité, lâcher prise, regard intérieur et transformation. Je vais vous lire ce qui est écrit aussi dans le livre, comme ça vous aurez les deux côtés, c'est-à-dire le ressenti que moi j'ai et les messages qui m'ont été donnés et aussi ce qui vous sera... Voilà, alors l'authenticité, on nous dit... Je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments, et je me détache des liens de dépendance. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre. Je ne renonce pas, je choisis simplement ce qui est bon pour moi, et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire, je ne gouverne personne. Je suis libre d'être tel que je suis, je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. Parfois, je ne comprends pas bien ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je n'arrive plus à communiquer librement mes choix, et l'hésitation se fait alors ressentir. J'ai perdu mon authenticité en m'éloignant de mon chemin initial.
Soit j'écoute trop les autres et j'en oublie mes essentiels, soit je veux faire comme eux et mon essence n'est plus la même. J'active le chakra Anahata qui est de couleur verte. La note c'est le Fa et le mantra c'est Yam. Je vous laisse le faire. Prendre des inspirations et des expirations. Et je vous laisse le chanter puisque la vibration, c'est la chanson, c'est une vibration aussi qui guérit et qui est très en rapport avec notre chakra, avec les premiers chakras, surtout avec le chakra racine et les chakras sacrés. Alors, on y va. Le lâcher prise. Je cesse de vouloir tout contrôler. J'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer et de décider des choses importantes. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien atteindre. J'ai du mal à laisser les choses se faire toutes seules sans mon intervention. Je veux tout contrôler et cela peut m'empêcher de prendre du plaisir dans l'instant présent. Je n'arrive pas à avoir une vision plus globale des choses pour me permettre de mieux comprendre le monde extérieur, mais aussi ce que je traverse. Pour activer le chakra qui s'appelle Manipura, qui est celui du plexus solaire, couleur jaune, la note c'est Mi et le chant c'est Ram, le mantra. Ensuite, nous avons le regard intérieur et là nous sommes dans le chakra de la gorge pour les 2 dernières cartes. D'ailleurs, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup de choses à sortir. Grâce à la méditation, je suis capable de porter mon attention sur mon être intérieur. J'apprends à découvrir un autre aspect de moi. Je me suis détachée de mon corps et je deviens une observatrice, spectatrice de mon mental. Ce qui m'amène à regarder mes pensées d'une autre manière, sans essayer de les analyser ou de les juger. Je cherche encore trop souvent à analyser les pensées qui viennent à moi. J'y accorde de l'importance en essayant de résoudre mes tracas du quotidien ou des situations plus complexes qui m'empêchent de vivre plus sereinement. Je sais que j'ai besoin de me détacher du mental pour lâcher prise. Alors on va donc l'énergie du chakra Ajna qui est le chakra de la gorge. C'est bleu indigo. Et c'est la note La. Et le mantra, c'est Om. Om. Ensuite, donc là c'était pour le regard intérieur. Maintenant pour la transformation, c'est je prends conscience que la vie me permet d'être en constante évolution. Cette transformation, je peux la vivre de plusieurs façons. Elle est propre au choix que je peux faire, mais aussi à la manière dont je travaille sur mon développement personnel. Mes besoins changent et je sais m'adapter à ce changement perpétuel. J'ai la sensation d'être bloquée et que rien n'avance comme il le faudrait. J'ai comme l'impression de subir les choses, car je n'arrive pas à m'adapter aux événements. Je n'accepte pas le changement, il peut me faire peur, me déstabiliser. La transformation est dure à accepter et je ne suis pas sûre d'être prête à vivre ça. Voilà. Ce qu'il en est pour cette guidance, ce message qu'elle a analysé de ce jour, 22 février 2022. Authenticité, lâcher prise, regard intérieur et transformation. Alors, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo après cette journée du 22 février 2022, c'est que vous avez un message à prendre, un message à écouter. Écoutez vraiment, prenez ce qui résonne en vous, comme pour cette guidance et ce message canalisé, c'est la même chose. Prenez simplement ce qui fait miroir en vous et qui vous interpelle ou s'imprègne en vous complètement. Je vous souhaite
à toutes et tous donc une belle journée, que ça soit aujourd'hui, 22 février 2022, ou une autre journée que vous verrez où vous tombez sur cette vidéo. Il n'y a pas eu hasard, quoi qu'il en soit. Donc je vous invite à me contacter sur les signes de chaman@gmail.com ou sur Instagram en message privé si vous avez besoin de excusez-moi, d'une guidance simple, soit énergétique, coaching médiumnique, enfin voilà, un accompagnement de, voilà, vous faites la demande et on voit ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à avancer, que ça soit dans votre lien de flamme jumelle ou dans votre vie toute simple. Si vous n'êtes pas dans ce lien d'âme, quoi qu'il arrive, le chemin vers soi est un chemin universel. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.